Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour les Verseaux hommes pour le mois de mai 2023. Mesdames, cette guidance peut vous intéresser, vous êtes bien sûr les bienvenus. Si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, eh bien tout simplement vous passez. On va commencer cette guidance avec les chemins de l'éveil et avec l'ancien tarot de Marseille. En dos deck, vous avez le 3 d'épée. Alors, pas de panique parce qu'avec l'ancien tarot de Marseille, c'est pas forcément de la souffrance. Ça peut être quelque chose qui se développe tout doucement. On va aller voir ici. Ça peut être une idée qui est en train de se créer ou ça peut être effectivement quelque chose qui fait souffrir. On va voir. Vous avez la confiance, vous avez le besoin et vous avez la carte du feu. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais vous les mettre bien comme il faut, comme ça. Alors, vous avez donc ces trois belles cartes que l'on va poser comme ça. Pour l'ici et maintenant, vous avez le 6 de bâton et vous avez le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, on va parler d'une idée. On ne sait pas. On ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas si cette idée va être bonne, si elle va pas être bonne ou quoi. Mais avec le 6 de bâton à côté, il y a quand même une harmonie. Ça veut dire quand même qu'on est en train de prendre une décision ici qui a tendance à être correcte, à être bonne. Peut-être en accord avec soi-même, avec ses idées, avec quelque chose que l'on veut mettre en place. Le 6 de bâton, c'est l'harmonie. Surtout, ce sont deux cartes qui sont donc positives, qui sont paires, pardon, donc qui sont féminines. Donc, ça veut bien dire que ces cartes, c'est un certain développement. Vous voyez, les fleurs ici, elles sont en train de se développer, de s'ouvrir. Donc ce 3, on va voir, c'est une carte qui est impaire, c'est une carte qui donc va parler de fragilité, qui va parler également de quelque chose d'instable, mais il y a des phases de la vie où parfois les choses instables amènent à quelque chose. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Alors on a la carte de la confiance, je rappelle, la carte du feu, ici, j'ai une carte qui se cache derrière. Et donc, c'est le 7 de coupe que je vais mettre là. D'ailleurs, il me manquait cette carte ici. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Donc, c'est pas grave. On va la garder. On va la mettre ici. Et vous avez la carte du besoin. Alors, on va aller voir ici au du passé. Le 3 d'épée, le 9 de bâton et la justice à l'envers. J'espère à chaque fois se met à l'envers alors que mes cartes, elles sont à l'endroit. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de grandir avec amour. Beaucoup d'amour qui est en train de se chouchouter là. On a un 9 de bâton ici, un 9 de bâton qui vient parler de quelque chose qui s'accomplit, hein, qui avance bien, qui est en train de mûrir. On va vers le 10. Le 10 de bâton, c'est pareil, on a deux bâtons ensemble dans l'ancien tarot de Marseille, c'est-à-dire que c'est à deux. Il y a quelque chose comme une association pour faire quelque chose, mais là, on n'en est qu'au 9, donc on peut parler avec ce 9 de communication, on peut parler de distance, on peut parler de quelque chose également qui a été difficile, mais on y est arrivé, on est passé par des étapes, on est encore seul à faire quelque chose, mais voilà, on ne sait pas. Et on a ici ce 8 avec la justice, mais qui est à l'envers. Donc, qui vient indiquer qu'il y a quelque chose qui paraît pas juste. Il y a une injustice, il y a quelque chose là qui ne va pas, il y a quelque chose qui met mal à l'aise. Voilà, on ressent quelque chose de pas très bon ici. On va voir au niveau extérieur. Le 5 de denier, le 6 de coupe, le 7 de coupe. Donc là, il y a une certaine évolution. Et le 5 de denier, donc c'est un intermédiaire, il y a une phase, on est arrivé au 5 de denier. On voit qu'on a mis quelque chose en place ici, ou alors on se trouve dans un endroit qui nous plaît à peu près. Le 6 de coupe, c'est pareil, c'est quelque chose qui évolue bien, on peut parler d'effet miroir. Et on a ce 7 ici de coupe qui va parler ici d'évolution. Voilà, voilà. Il y a cette justice à l'envers qui vient me dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors, vous avez peut-être besoin d'un jugement. Ce jugement, vous ne l'obtenez pas ou alors il ne vous convient pas.
C'est quelque chose qui... c'est peut-être quelque chose qui vient perturber ce que vous voulez mettre en place, des idées que vous avez, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose dans votre vie, dans votre foyer. Je le vois là à cause de ce 5 de denier. Peut-être que y a quelqu'un qui s'est éloigné alors que vous vouliez faire quelque chose de plus, vous vouliez avancer. Il y avait peut-être en vous une envie de, alors peut-être de mariage, de continuer ensemble, une envie de faire un enfant, et peut-être que la personne en face de vous, il s'est passé quelque chose qui a brisé en fait quelque chose qui était bien, qui était bon, et qui a fait que la situation se renverse, et du coup, ça va plus, ça ne se passe plus du tout comme vous le souhaitez, d'où ce 3 d'épée ici. Et après, encore une fois, ça peut être par rapport à un jugement qui a été donné et qui vient perturber tout ce que vous vouliez mettre en place. Il y a une espèce de sensation de solitude, alors qu'il y avait un bien-être ici. Mais il y a un espoir, l'espoir de retrouver un équilibre perdu en fait. On dirait que avec cette carte de besoin et de feu, on dirait que vous avez conscience que vous avez peut-être perdu quelque chose ici. Un équilibre de vie. Parce que quelque chose s'en est allé. Parce qu'il y a eu peut-être une espèce de trahison. Quelque chose qui a fait souffrir, quelque chose qui a fait mal dans le passé. Mais aujourd'hui, on dirait que vous retrouvez vos esprits, que vous êtes prêts à repartir. Soit à repartir, malgré des souffrances, vers... alors on va voir après hein, avec le futur ici, à repartir vers quelque chose de nouveau, ou alors à repartir vers ce passé qu'il y a eu et qu'apparemment vous aimiez tant, parce qu'il y avait une possible construction. Alors au niveau du futur, l'arcane sans nom, le 6 de denier et la reine d'épée. Alors au niveau extérieur ici, vous aviez le 5 de denier et vous aviez le 6 de coupe et le 7 de coupe. Donc là, on a au niveau extérieur, on peut parler de votre conjoint avec le 5 de denier. Vous voyez encore une fois, c'est une carte qui est donc masculine. C'est une carte qui est à l'intérieur, on a ce denier qui est enfermé, qui est comme ça cloîtré. C'est quelqu'un qui sait vivre seul, on peut parler d'indépendance ici avec ce 5 de denier. Donc, il y a quelqu'un ici qui était comme votre moitié, qui s'est retiré. On le voit aussi avec ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un pas de plus vers le ciel, c'est-à-dire une évolution, c'est-à-dire on a avancé avec soi-même, son amour propre, et on a confiance, on est dans le plaisir aussi. Donc il y a eu ici quelque chose qui a évolué, mais pas comme vous vouliez. Alors, l'arcane sans nom, et ici ce 6 de denier, et cette reine d'épée, on a l'impression que vous êtes prêt à affronter quelque chose, même si c'est difficile, même si ça vous fait mal, surtout que c'est sur ce 2 ici d'épée, on dirait que vous allez affronter, vous allez aller vers quelqu'un qui pour vous aujourd'hui est stable, et qui est un peu intransigeant. C'est quelqu'un qui a pris ce visage de reine d'épée ici, et c'est quelqu'un qui donc pourrait vous blesser, mais vous êtes prêt à prendre ce risque, vous êtes prêt à raffronter, à y aller à nouveau. Vous ne savez pas dans quelles conditions vous allez trouver l'autre personne, mais c'est plus fort que vous, parce que pour vous, c'est ce que vous avez dans votre cœur. Vous avez cette personne pour vous, même si parfois elle peut être difficile, c'est une personne qui vous comble, c'est une personne qui vous stabilise. Et vous avez envie de retourner vers elle. Mais c'est pas gagné parce que elle ressort comme cette reine d'épée. Et là, on voit bien qu'il y a cette souffrance qui est là et cette envie d'y aller quand même. Vous avez envie de parler, vous avez envie de discuter. Alors on parle de confiance, donc il y a peut-être une trahison dans le passé, il y a eu le feu, il y a quelque chose aussi qui s'est consumé, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a tout cramé en fait.
Hein. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le besoin, comme si vous étiez prêt à redemander, vous retendez votre main, non pas pour aider, mais pour recevoir en fait. Et vous ne savez pas si ça va être coupé, parce que la reine d'épée, comme vous le voyez, elle peut être cinglante ici avec ce manche rouge là. Donc vous ne savez pas, si elle va ce qu'elle va vous dire, si elle va accepter ou pas. Mais vous, c'est pas grave, vous êtes prêt à avancer, à y aller comme ça. Voilà. Quitte à perdre encore, j'ai l'impression que vous dites de toute façon, il y a déjà pas mal de choses de perdues, mais vous voulez récupérer. Et donc, vous vous relevez et vous allez affronter. Et vous y allez. Voilà. Avec votre souffrance. Parce que vous voulez regagner la paix, vous voulez regagner la sérénité et peut-être même le cœur de cette personne. Voilà. C'est assez dur hein, comme guidance, ça me donne des frissons parce que c'est vraiment, on dirait qu'il y a quelqu'un là qui a des remords, des regrets, qui a fait quelque chose de peut-être pas très correct et qui voudrait peut-être revenir vers une autre personne là. Et ça va être assez difficile, mais bon, voilà. On va aller voir maintenant avec le tarot zen, le chaud. On vous parle de succès ici. Ah, ça change un petit peu de ce que l'on a vu tout à l'heure. Donc le succès, on voit que c'est une belle carte. Là, on est heureux, on se sent porté, on se sent volé, on se sent puissant. Voilà, c'est une très belle carte qui est très dynamique. Alors au niveau de l'instant présent, au niveau de l'état d'esprit, vous avez le fardeau et la guérison. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose qui a été difficile. Vous avez porté ici quelqu'un là. On voit, vous voyez cette carte de fardeau, comment elle est représentée. C'est-à-dire que là, vous portez quelque chose. Vous ne dites rien. Et c'est quelqu'un qui se prend pour un grand maître, qui se prend pour... voilà. Et pour vous, c'est extrêmement difficile. Peut-être que vous avez ici... vous êtes sous l'influence de quelqu'un, mais en tout cas, on vous parle de guérison ici. Alors, on va aller voir la suite, parce qu'elles peuvent prendre une autre tournure, bien sûr, selon la guidance. Vous avez le changement au niveau du passé, le lâcher-prise, et vous avez l'avarice. Donc là, l'avarice vient un petit peu contraster ces deux cartes, changement et lâcher-prise, parce que ça donne l'impression ici que il y a quelqu'un qui se garde. Qui se garde pour lui ou pour elle, là, tout ce qu'il a, tout ce qu'il veut. Tout à l'heure, on avait la balance à l'envers, je parlais d'un jugement qui se passait pas bien. Donc effectivement, il y a peut-être eu divorce, séparation, et il y a peut-être eu des difficultés par rapport au partage des biens, etc. Donc vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un en face qui voulait tout garder, tout prendre, ou alors c'est vous, il y a peut-être eu des disputes par rapport à ça. Mais il y a quelque chose ici, on est en train de vous parler de changement et de lâcher prise. Donc on est en train de vous dire de veiller à vos pensées, à votre façon de faire, de lâcher prise, parce que voilà, c'est pour le bien-être de tout le monde certainement, parce que l'avarice vient tout perturber en fait. Là c'est une carte, si on enlève ça, regardez ce que ça donne, eh bien il nous reste le changement et le lâcher prise. Voilà. Donc à vous de voir, mais selon le comportement que l'on peut avoir, tout peut changer. Alors je vais quand même la remettre à l'endroit, parce qu'elle est là, elle existe, et il faut faire face, il va falloir faire affront. Donc le fardeau ici, c'est peut-être ce passé, c'est peut-être une séparation, un divorce. On va voir, on va continuer. Vous avez au niveau de l'extérieur l'abondance, l'innocence et le courage. Donc la carte de l'innocence ici, elle vient parler de manipulation. C'est quelqu'un peut-être ici qui a menti, il y a peut-être une trahison. Il s'est passé quelque chose de très difficile ici au niveau d'une personne extérieure. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a ce fardeau-là. Vous pouvez inverser, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça peut être vous qui ressentez ça, ça peut être l'autre qui ressent ça. Mais là on voit qu'il y a quelqu'un quand même qui a eu des capacités dans la trahison, dans le mensonge. Voilà, c'est quelque chose qui a été assez soutenu, qui a été assez...
Quelqu'un qui a peut-être profité aussi ici, il y a eu une relation toxique à mon avis, et c'est quelqu'un qui se nourrissait de ça et qui arrivait à s'élever grâce à ça. Et peut-être que ça est assez difficile ici, puisque on a cette carte de fardeau, cette carte de guérison aujourd'hui. Dans l'instant présent ici, vous savez ce que vous portez, ce que vous avez porté, ou alors l'inverse, vous savez ce que vous avez fait, mais en tout cas, il y a comme une phase de réadaptation qui vient là, comme si les choses allaient s'arranger. Voilà, on va continuer ici au niveau du futur, la créativité, l'épanouissement et le partage. Donc là, le partage, alors qu'il y avait l'avarice, donc je vous disais, si on enlève ça, eh bien tout est possible puisqu'on a le changement et le lâcher prise. Donc effectivement, dans le futur, on peut s'imaginer que selon comment on voit les choses, selon comment on porte les choses et comment on présente les choses, eh bien tout peut changer. Quoi qu'il en soit ici, je vais remettre cette carte à l'endroit que j'ai déjà oubliée. On parle de créativité, d'épanouissement et de partage. On dit que dans le futur, de toute façon, les choses vont se rétablir et que vous allez pouvoir en fait retrouver votre stabilité. On parle ici de succès. Hein. Donc voilà. On voit ici qu'il y a du succès. Il y a eu quelqu'un qui s'est senti isolé. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti ici aussi. On voit la fête, on voit la possibilité, le créateur, les amoureux, l'ajournement. Il y a quelqu'un peut-être qui prenait peut-être pas au sérieux certaines choses, des paroles, des décisions, des besoins. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'est peut-être senti exclu, quelqu'un qui avait des mauvaises pensées ici, qui s'est senti épuisé, qui s'est senti rabaissé, enfermé, quelqu'un qui s'accrochait. Mais qui n'arrivait pas finalement. Vous voyez les cartes là, ça c'est dans le passé, elles sont ensemble ces cartes. C'est quelqu'un qui s'accrochait et ça donne quoi? La répression, la vacuité, la schizophrénie, la douleur, la solitude. Eh ben dites donc. Et là on voit que il y a une différence entre deux personnes ici. Mais le contrôle, c'est peut-être le contrôle là qui a fait, qui a généré tout ça. Peut-être qu'il y a eu un manque de confiance, la confiance elle est là, peut-être qu'il y a eu de la jalousie, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, des disputes, des choses comme ça, des choses que vous n'auriez pas vécues si les choses avaient été mieux posées. La communication peut-être, un manque de communication. Voilà, là on voit le conditionnement avec ce lion et ce mouton ici, et là on part. C'est pour ça que cette façon la façon de voir les choses, la façon de parler, la façon d'aborder, etc. Une fois que les choses elles sont parties en live, c'est assez difficile de reprendre finalement le contrôle, mais c'est possible avec peut-être beaucoup d'intelligence, mais attention à tout ce qui est toxique, la manipulation, etc. Parce que c'est voilà, c'est quelque chose de très dur à vivre et ça n'est pas évident bien sûr. Voilà. Bon, on va continuer avec l'oracle du Phénix. Une guidance assez difficile, mais bon, ça fait partie de la vie. Vous allez me dire, ça fait pas rêver tout ça, mais ouais, ça fait pas rêver. Alors, j'ai oublié l'oracle des anges. Vous avez la carte de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'était un petit peu le thème de cette guidance justement. Alors on continue avec l'oracle du Phénix. Et là vous avez concentrez-vous sur vos besoins. Alors voilà, coïncidence encore, le besoin qui est sorti ici. Voilà. Voilà vos cartes donc pour ce mois de mai. Je vais vous sortir une carte quand même. L'oracle de la création.
Vous avez le roi, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Voilà. Un petit conseil en plus pour vous. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!